Baccalauréat Nouvelle-Calédonie 2022, Ingenuity, le premier hélicoptère à voler sur Mars. Partie C, une phase d'atterrissage délicate. Ingenuity est un petit hélicoptère développé par la NASA pour une mission sur Mars. Sa masse est de 1,8 kg. Le premier vol d'Ingenuity a été réalisé avec succès le lundi 19 avril 2021. Durant ce test d'une durée de 39 secondes, l'hélicoptère s'est élevé de 3 mètres puis a effectué un vol stationnaire avant de se reposer. Une dizaine de vols de plus en plus complexes ont suivi. L'intensité de pesanteur sur Mars est de 3,7 mètres par seconde au carré. La phase la plus délicate du vol de l'hélicoptère est l'atterrissage, du fait des turbulences qui peuvent déséquilibrer l'engin. La solution retenue est d'arrêter la propulsion à 1 mètre au-dessus du sol et de laisser l'hélicoptère atteindre le sol en chute libre. On suppose dans l'étude qui suit que l'hélicoptère Ingenuity est en vol stationnaire, c'est-à-dire à vitesse nulle, à une altitude grand H égale à 1 mètre au-dessus du sol martien lorsque ses pales cessent de tourner. Il chute alors verticalement. Soit un axe OZ vertical orienté positivement vers le haut et dont l'origine O est confondue avec le sol. On note vecteur G indice M, le champ de pesanteur sur Mars. Appliquez la deuxième loi de Newton afin d'exprimer la coordonnée A indice Z au cours du temps du vecteur accélération de l'hélicoptère lors de la phase de chute libre. Dans le référentiel martien, l'hélicoptère est soumis à son poids P. Appliquons la deuxième loi de Newton au centre de gravité de l'hélicoptère dans le référentiel martien supposé galiléen. La masse de l'hélicoptère multipliée par l'accélération du centre de gravité de l'hélicoptère est égale à la résultante des forces extérieures qui s'appliquent sur l'hélicoptère. Ici, la résultante des forces extérieures se réduit au poids de l'hélicoptère, puisqu'il est en chute libre. Le poids de l'hélicoptère sur Mars est égal à la masse de l'hélicoptère multipliée par l'accélération du champ de pesanteur, G indice M. Nous pouvons simplifier par la masse de l'hélicoptère. Nous obtenons que le vecteur accélération du centre de gravité de l'hélicoptère est égal au champ de pesanteur G indice M. Projetons la relation vectorielle sur l'axe vertical OZ. La coordonnée du vecteur accélération selon Z est égale à la coordonnée du vecteur G selon Z. La coordonnée du vecteur G selon Z est égale à moins petit g, puisque le vecteur G est collinéaire et de sens opposé à l'axe vertical OZ. En déduire dans le repère défini la coordonnée selon Z du vecteur vitesse de l'hélicoptère lors de la phase de chute libre. Intégrons la coordonnée du vecteur accélération selon Z pour avoir la coordonnée du vecteur vitesse selon Z. Moins g indice M étant une constante, une de ses primitives est moins g indice M fois le temps. Pour avoir toutes les primitives possibles, je rajoute une constante d'intégration C1. Afin de déterminer la valeur de la constante d'intégration C1, j'utilise les conditions initiales. À l'instant t est égal à 0, l'hélicoptère a une vitesse nulle. À t est égal à 0, la coordonnée du vecteur vitesse selon Z est nulle et elle est aussi égale à C1. Nous en déduisons que la constante d'intégration C1 est nulle. Donc à tout instant, la coordonnée du vecteur vitesse selon Z est égale à moins g indice M fois t. Déduire des résultats précédents l'équation horaire Z en fonction de t du mouvement de l'hélicoptère lors de la phase de chute libre. Intégrons la coordonnée du vecteur vitesse selon Z pour avoir la coordonnée Z du vecteur position. Une primitive de t est t carré sur 2. Moins gm est une constante multiplicative. Une primitive de moins g indice m fois t est moins g indice m fois t au carré sur 2.
Pour avoir toutes les primitives possibles, je rajoute une constante d'intégration C2. Ainsi, l'équation horaire Z en fonction du temps s'écrit moins G indice M fois T carré sur 2 plus C2. À l'instant t est égal à 0 secondes, le centre de gravité de l'hélicoptère se trouve à 1 mètre du sol. Z à 0 secondes vaut grand H. Z à 0 secondes vaut également C2. Nous en déduisons que la constante d'intégration C2 est égale à grand H. Donc à tout instant, l'équation horaire Z en fonction du temps s'écrit moins G indice M fois T carré sur 2 plus grand H. Déterminer la durée T indice sol au bout de laquelle l'hélicoptère atteindra le sol martien. À l'instant T indice sol, lorsque l'hélicoptère atteint le sol martien, Z vaut 0 m. Moins G indice M fois T sol au carré sur 2 plus grand H est égal à 0. T sol au carré vaut alors 2 fois grand H sur G indice M. Nous en déduisons que T sol est égal à racine carrée de 2H sur G indice M. Passons à l'application numérique avec grand H est égal à 1 mètre et G indice M est égal à 3,7 mètres par seconde au carré. Nous obtenons que l'hélicoptère atteint le sol à l'instant 0,74 secondes. Déterminer la vitesse V indice sol de l'hélicoptère au moment de l'impact sur le sol martien. La vitesse de l'hélicoptère est donnée par la valeur absolue de la composante selon Z du vecteur vitesse. Lorsque l'hélicoptère touche le sol martien, T est égal à T indice sol. Or, V indice Z à l'instant T sol est égal à G indice M fois T sol. Passons à l'application numérique. 3,7 multiplié par 0,74, cela nous donne une vitesse d'impact au sol de 2,7 mètres par seconde. Lors des essais préparatoires réalisés sur Terre, des vitesses d'impact de l'ordre de grandeur de 16 km/h ont été enregistrées. Le train d'atterrissage d'Ingenuity a été conçu pour résister à de telles vitesses. Indiquez en justifiant si le train d'atterrissage est assez résistant pour une utilisation sur la planète Mars. Exprimons la vitesse d'impact au sol sur Mars en km/h. Pour passer des mètres par seconde au km/h, nous multiplions par 3,6. La vitesse d'impact d'Ingenuity sur le sol martien est de 9,8 km/h. Cette vitesse d'impact au sol est inférieure à 16 km/h. Donc le train d'atterrissage est assez résistant pour une utilisation sur la planète Mars.